Dossier c'est Chaos, on est dimanche, il est 17 h et c'est l'heure du live hacking, puisque je vois qu'il y a beaucoup de monde, d'ailleurs ça a trollé dès le départ, j'ai déjà vu, c'était en emoji only, ça troll déjà dans le chat. Est-ce que je dis bonjour à tout le monde? Est-ce que je dis bonjour à tout le monde? Ça va prendre un quart d'heure encore. On essaye? Allez, on essaye. Oula, tout de suite on dit d'abord merci à Asbog pour ton neuvième mois déjà. Mon sang que le temps passe vite. Allez, je dis bonjour. Attention, prêt, 3, 2, 1. Bonjour Alpitaoui, bonjour Boubou31, bonjour Cabot, bonjour Pas Bien 1, bonjour Iti, bonjour Énergétique, bonjour Curti, bonjour Elkoj. Je sais toujours pas dire ton pseudo, désolé. Bonjour Hamster Hérétique, bonjour Mikadeo, bonjour Polium, bonjour Chris, bonjour Alexander Killmaster, bonjour MacBug Pro, bonjour Asborg, bonjour Gabarco, Polium j'ai déjà dit je crois, bonjour Lolokid, bonjour Quaterman, bonjour Cléclé, 226, et s'il y en a encore, bonjour Aketi, bonjour Caporos, je défile, hein, je défile, bonjour Mister G, bonjour Arthur 3A, bonjour Tamia Minimus, bonjour Straight, bonjour Bifiros, bonjour Kush, merci pour le follow Hamster Hérétique. J'en suis où? Tu m'as fait perdre ma ligne du coup, je suis perdu. Merci, bonjour, bonjour Bratoum, bonjour Master Zaza, bonjour Woruli, bonjour Mage Noir, et bonjour Azogord, je crois que j'ai fait le tour. Allez, ça va, on a même pas mis une minute, vous avez vu, c'est beau, je suis de plus en plus efficace. Bonjour, je suis de plus en plus rapide. Bref, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait du hacking, bien sûr. On continue la machine Dogcat, que voici, que voilà. Donc c'était pas CatDog, c'est Dogcat, mage noir, mage noir. Et donc c'est cette machine qu'on a commencé la dernière fois et que on va continuer. On avait le shell, si je me souviens bien, on s'était arrêté là. Je vais ressortir mes notes de toute façon. Je remonte mon fauteuil parce que mon fauteuil se casse la gueule. Je pense que vous savez, le truc vérin, la machin, il est en train de fatiguer et il descend ça ou alors j'ai pris du poids, vous choisissez. Du coup, hop, 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 mes sources, attendez, un follow, merci pour le follow Biffy Rose. C'est bon, là j'ai tout rattrapé tout le monde? Oui, oui, j'ai tout rattrapé tout le monde. Alors, qu'est-ce que j'avais dans mes petites notes? Elles sont là, mes petites notes. Je vais les mettre en plus petit d'ailleurs. Hop, bah non, je les ai fermées. Voilà, je dis je vais faire plus petit. En fait, j'appuie sur la croix, ce qui ne sert à rien du coup pour rétrécir la fenêtre. Hop, hop, hop. Là, si je le mets là, c'est pas mal. On va diminuer encore un peu. Voilà, quelque chose comme ça. Faudrait que j'enlève tous les icônes là, je pense qu'il doit y avoir une option pour virer la barre d'outils, ce serait pas plus mal. Du coup, j'ai juste mis à jour avec les IP, parce que forcément les IP ont changé, donc maintenant c'est 10.10.04, l'IP de la machine. Je te repose la question de la semaine dernière si tu as le temps. Vas-y, fais péter. Après avoir suivi épisode 1 de THN24, j'ai voulu tester Poncat, mais après installation pour moi, l'option "-p" ne fonctionne pas. Et Run Escalator est inconnu. Je suis débutant en Linux, j'ai des bases, mais là je ne comprends pas. Eh ben écoute, on va revenir dessus. J'ai tenté le contrôle D, mais ça me délogue. Bon, attends, on va revenir dessus. On va refaire. De toute façon, il faut qu'on revienne à l'étape où on était la dernière fois. Donc il faut que je recommence à zéro. Et donc il faut que je refasse vite fait le LFI, la log poisoning, le RSE, tout, tout ça. Oui, moi ça ne bug pas. Je suis le seul pour qui ça bug. Ah bon, il y en a pour qui ça bug? Bon, normalement, moi, j'ai rien touché, hein. J'ai pas d'infos comme quoi ça bug. Il n'y a pas de frame perdu. Alors que ça va les hentai. Ah, je vois que vous avez apprécié la musique. Encore une fois, c'est dommage que vous n'ayez pas la caméra quand je mets la musique parce que, Chaos, il s'enjaille. Poncat, il y a plusieurs versions. Je sais pas ce que j'ai d'ailleurs. Je sais même pas si elle est à jour, ma version. On va regarder ça tout de suite. Plouf, plouf, plouf. On va faire un petit git fetch pour être sûr qu'elle est bien à jour. Je prends directement depuis le git, hein, moi, le Poncat, mais du coup, ouais, si, il a rien pris. Donc j'ai bien tout à jour. Donc je sais pas quelle version c'est. Poncat. Est-ce qu'il affiche seulement les versions? Oula. Non, il dit rien quand on est en mode comme ça. Il n'y a pas une petite banner. Bah, d'ailleurs, elle marche pas. Elle marche pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mon Poncat marche plus? Never exception accurate. User culture. Tiens. Attribution, merde. Tiens, il y a dû y avoir quelque chose qui s'est perdu quand j'ai fait la mise à jour. Bah, vous voyez, du coup. Du coup, mon Point 4 marche pas non plus. On va faire quoi? On va faire un Python. Hop là, non, pas ça. Un Python 3. Python 3.
Pawn4, installe, Python 3. Non, attendez. Ça y est, je suis perdu. On est sur un pip install -m, voilà, c'est ça. Pip install, -m recurrent. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Hop, hop. Pip 3 d'ailleurs. 3. Oui. Non, c'est pas -m. Oh, je ne sais plus. -r, pardon, -r. Excusez-moi. Moi aussi, ça marche pas Pawn4 quand j'utilise NetCat. Bon, écoutez, on va relancer tout, parce que j'ai mis à jour ma Kali, donc il est possible que les outils marchent pas. Puis on fera un bon vieux NetCat des familles, hein, si Pawn4 marche pas, c'est pas grave. Je pense que c'est juste une question de mise à jour. Voilà, ça y est. Podcast marche bien. Devait y avoir une librairie qui n'était pas à jour. Pas de souci. C'est le 1080p aujourd'hui. Bah écoutez, je suis désolé, hein, je ne maîtrise pas. Si vous voulez que je pense que, honnêtement, si vous voulez qu'il y ait le plus de choix dans les résolutions, c'est toujours la même chose. Il faut que j'ai plein de follow, en fait, hein, tout simplement. Faut que je devienne ses partenaires, c'est ça? Je sais plus lequel. Il y a deux statuts. Il y a le premier statut copain, et puis il y a le statut on est maqué avec Twitch, quoi. Donc moi, je suis que le premier statut, et tant qu'on n'est pas, ça doit être 10 000, ou je sais pas combien il faut de subs ou autre pour monter. Non, je pense que c'est une question d'heures passées, et je stream pas assez souvent, en fait. Donc bon, si jamais, un jour, peut-être, j'ai suffisamment de public pour streamer. Allô? Oui, là, c'est revenu? C'est revenu, là, peut-être. Là, peut-être, c'est revenu. Ouais, ok. Il y avait un petit bug sur mon. On est sur un stream du bug, c'est pas grave. Et bah écoutez, on va faire un stream du bug, hein. Si c'est comme ça qu'on va la jouer. On va la jouer comme ça. Donc j'ai dit 0,4. Hop. Très faible. Ah oui, c'est possible ça, parce que quand ça plante, effectivement, il me le met en très bas. Attendez, c'est un problème avec mon casque en fait. Qui, je ne sais pas pourquoi déconne. Alors attendez, volume du son. Volume du son, ça va pas être là, ça va être là. Mélangeur de volume, hop. Non, c'est pas ça. Ah, attendez, j'arrive. Son. Non, c'est pas ça. Je veux pas résoudre les problèmes de son. Je veux le panneau de configuration du son. Voilà, c'est ça que je veux. Enregistrement, périphérique, propriété, volume, niveau. Est-ce que c'est mieux là? Ah, là, ça doit être mieux. Vous m'entendez mieux? Je pense, oui, ça m'a l'air de monter beaucoup plus là. Allez, c'est bon. Oui, c'est ça. Quand on met le truc pour résolution Windows, ça dit que tout va bien, même quand ça marche pas. Ah, mes soirées, ça a pété d'un coup. Bon, allez, donc on reprend Doc4. Donc je vais refaire vite fait là où on était arrêté. Et puis, en gros, on avait le shell, hein, si je me souviens bien. Donc on va revenir là-dessus. Donc en gros, on a une faille LFI, pardon, qui permettait de... Merde, évidemment, j'ai fait la bêtise. Faut pas que je sélectionne. Mais là. Donc une faille LFI qui permettait d'afficher des fichiers du serveur, hein, et à partir de là, en fait, on avait fait du log poisoning, c'est-à-dire que on avait cherché à faire apparaître, enfin à injecter en fait dans un fichier de log, donc ici le log Apache en l'occurrence, notre shell, pour qu'en fait quand le fichier Apache soit affiché,
L'idée en fait c'est puisqu'on peut faire afficher le fichier de log et que le fichier de log à l'intérieur on peut mettre tout ce qu'on veut, eh bien on partit du principe qu'on allait mettre notre shell à l'intérieur. Donc pour ça, hop là, on faisait le user agent. Bon, je ne vais pas tout détailler, hein. Honnêtement, si vous avez oublié, revenez sur le... Regardez le premier épisode. Reload. Hop, on va juste faire vite fait les étapes. Donc c'était là, edit. Donc on éditait le user agent pour inclure dedans un reverse shell que j'ai dû copier ici, voilà. Hop, tac. Qu'on se mettait donc, je sais plus où on l'a mis. Ah oui, on l'a mis entre Gecko et Firefox. Hop, c'était l'idée. Faut juste que je vérifie qu'il est mal fait, qu'il y a bien des slash, enfin des cotes et pas des doubles cotes. Sinon ça ne marchait pas chez nous. Ok, ça c'est bon. Donc send. Donc normalement, hop là, on met notre PON4 et je vais vous réexpliquer PON4 du coup. On remet un PON4 en écoute. Donc, alors PON4. W. Hop, donc on le fait écouter sur le port 1, 2, 3, 4. Donc moins L c'est pour écouter, moins P c'est pour définir le port. Donc moins L, moins P, on l'écoute sur le port 1, 2, 3, 4. Et donc maintenant, hop, 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 on va faire appel à notre reverse shell. Notre code donc on a injecté dans le fichier de log. Et normalement si on fait ça, ça doit, voilà, ça déclenche le reverse shell. Allez, on est revenu à l'étape où on était la dernière fois. Donc je vais en profiter pour vous montrer un petit peu PON4 pour ceux qui voudraient revoir. Donc PON4 en fait comment ça marche? Il y a deux interfaces si vous voulez. Il y a l'interface par défaut là quand il a pris son shell. Donc là on est sur le serveur qu'on est en train de faire, hein, on a ouvert notre reverse shell. Et donc bah, là on peut faire toutes les commandes classiques. En fait tout ce que je tape là va être exécuté sur le serveur .cat. Et en fait donc quand on fait CTRL D, on a, vous voyez, c'est écrit ici, là, ça marque local PON4. Et en fait, on passe en mode, alors, je sais pas comment on pourrait appeler ça, le mode commande, le mode macro de PON4. Et en fait, là, on va avoir accès à différentes commandes que PON4 fournit. Donc, c'est un peu le même principe que Metasploit, hein, de mémoire. C'est un Metasploit allégé, hein, PON4, de toute façon, pas plus loin que ça. Et j'ai pas moins P en installant avec apt. Alors, moins P, c'est la base dans PON4, donc c'est étonnant qu'il n'y ait pas moins P fourni avec. Parce que moins P c'est pour définir le port, donc peut-être il y a une autre syntaxe, je sais pas. Enfin moi ça vient du Git, hein, j'ai gitté le truc, donc moins P c'est pour définir le port. Bah, je vais remettre ça, mais si je fais un moins help, moins help, c'est bien ça, hein, moins P, tac tac. Alors c'est moins port ou moins P. Peut-être moins port, peut-être, je sais pas. Peut-être faut la syntaxe complète. Je ne dois pas avoir la même version. Alors donc moi du coup j'ai la version, bah il n'y a même pas de numéro en fait. Non, il n'y a pas de numéro. C'est la version du Git. Merci pour l'abonnement Synskill. Et je vois que j'ai plus le son non plus en fait. Attendez. J'ai pas perdu que le micro, j'ai perdu aussi moi dans mes écouteurs. Donc vous l'entendez peut-être mais pas moi. Donc tout de suite. Test. Peut-être mieux là. Bon, ça va être le. Bon, c'est le stream du bug. C'est le stream du bug, c'est pas grave.
Là, vous devriez m'avoir récupéré. Est-ce qu'on entend les sons des alertes? Je ne sais plus. Je ne sais pas si j'ai tout récupéré. Euh, Désolé. Désolé, j'ai un casque qui, je sais pas, il doit y avoir un faux contact ou il y a un truc qui va pas. Des fois il se déco, en fait, il déco reco. Et quand il fait ça, bah je perds tout, faut que tout je réinitialise à la main. C'est une galère. Bref, allez, on y retourne. Donc je disais donc, Pawn 4. J'ai pas le numéro de version, moi j'ai la version du Git. Et donc quand on est en contrôle D, là, en local commande, là on peut lancer tout un tas de commandes avec notamment bah, la possibilité de uploader un fichier directement, de downloader un fichier. Donc c'est... Abonnez-vous pour avoir le son. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ah oui, bah oui, pour voir si la notif marche. Tout à fait. Bien vu, Hamster Heretic. Tu es un bon conseiller marketing. Bien vu. Euh, je suis pas du tout dans le truc. Et du coup, excuse-moi, Simnoskill, c'est vrai que tu t'es abonné, donc merci pour ton abonnement. Vu que j'étais un peu perdu dans la non-notification, je me suis perdu. Bon, bref, et du coup, voilà, Pawn4, c'est du Netcat, mais avec plein de commandes pré-intégrées. Donc, pas de panique, hein, vous pouvez tout ce qu'on peut faire avec Netcat, avec Pawn4, pardon, on peut le faire aussi avec Netcat. C'est juste un peu plus chiant, donc pour les lives, j'aime bien faire avec Pawn4, voilà. Pourquoi Pawn4 et pas un ANC? Bah, je viens de le dire du coup. Moi j'aime bien Pawn4 parce que ça clignote déjà. J'adore les couleurs, donc j'aime bien les couleurs. La notif est bonne, donc merci pendant le lag pour ton follow. Et donc du coup oui, ça fait des couleurs déjà, rien que tout ça, c'est tout bête, mais j'adore ça. Ça se fait le spawn TTY aussi, qui est chiant, il faut taper, etc. Donc là, il le fait tout seul. Et donc il a, moi ce qui m'intéresse surtout, c'est le download et l'upload, parce qu'en temps normal, si je voulais faire un download, un upload juste avec Netcat, il faudrait que j'ouvre un deuxième Netcat à côté pour faire les transferts de data. Et bah c'est gonflant, quoi, c'est tout. C'est aussi bête que ça, hein. Donc c'est un, comment dire, c'est une automatisation, mais pas au point de Metasploit. Voilà, c'est un début d'automatisation qui est juste suffisant pour ce que je fais en live et que voilà, qui me simplifie la vie moi sans trop comment dire sans trop vous priver d'explications, parce que c'est vrai que si je balance un Metasploit, à chaque fois on l'a déjà vu hein, en live, quand je fais ça en Metasploit ça va trop vite, on comprend pas ce qui se passe, donc moi j'ai besoin quand même d'expliquer, donc de faire du détail, mais Pawn4 permet de s'affranchir de quelques trucs un peu chiants. Voilà. Donc un faiseur gagner du temps, voilà exactement c'est ça. Bon bref, on était donc avec le user Apache. Merci pour ton don. Merci pour ton don de 10 euros. Merci beaucoup. Merde, j'ai pas le nom. Excuse-moi, j'ai pas vu ton nom. Merde, merde, merde. Ah, j'ai pas vu le nom. Qui a vu le nom? Vous avez tous vu le nom. Mais en tout cas, merci beaucoup. Excuse-moi, parce que le nom s'affiche pas là. Décidément, je vais être sans arrêt emmerdé, c'est pas possible. Attendez, peut-être je l'ai sur mon téléphone. Devdor, voilà. Merci pour ton don, Devdor. Ou Rebellor dans le chat, du coup. Donc, ça y est, je suis perdu, on y retourne. Donc on avait, ça c'était ce on était arrivé là dans le dernier live, à savoir qu'on avait un user, a priori un user Apache, sur le serveur d'Ovcat, mais il fallait maintenant qu'on devienne root. Donc on avait regardé vite fait, parce qu'on avait vu que Pawn4 l'avait fait, mais on va le faire nous à la main, un petit peu les droits sudo, et voilà, et en fait dans les droits sudo, il y a cette commande-là, en no password root. Donc clairement, cette commande-là, hein, je rappelle ce que ça veut dire les droits sudo, hein, ça veut dire qu'on peut exécuter cette commande-là, donc le env, user bin env, on peut l'exécuter sans rentrer le mot de passe, donc on n'a pas besoin de connaître le mot de passe d'Apache ou le mot de passe de root, on ne rentre aucun mot de passe, et quand on l'exécute, on aura les droits root. Donc l'idée bien sûr, c'est d'exécuter cette commande-là, et de mettre en fait en paramètre une manière, enfin mettre des paramètres qui vont provoquer un shell, et donc quand le shell va popper, il va être avec l'environnement root. Donc là, si je fais juste env sans rien, bon bah ça m'affiche juste les variables d'environnement, ce qui est logique, hein, c'est à ça que ça sert. Donc c'est une commande qui permet d'afficher les variables d'environnement, donc je peux faire un sudo devant, et ça me demande pas de mot de passe. Merci pour le follow, Lorpiop. Donc, voilà, ça c'est ce qu'on peut faire de base, voilà, ça affiche les variables d'environnement du coup de route. Mais nous ce qu'on veut évidemment c'est faire plus que ça, c'est d'avoir un shell, et donc on va demander à notre site préféré qui s'appelle GTFobin.
Hop là, donc je rappelle, hein, GTFOBin, qui est un site en fait qui recense tout ce qu'on peut faire avec des binaires quand on a des droits sudo ou des droits SUID, des choses comme ça. Et donc notamment, donc, on veut travailler sur env. Donc, en fait, voilà, ça va vous expliquer que si vous faites env suivi par exemple de bin sh, et ben ça va lancer un shell. Bon bah voilà, on a la solution. Hein. Si je tape cette commande là, je vais lancer un shell. Et donc si je tape cette commande là, mais avec sudo devant, attendez, hop là, sudo. Donc, je l'ai dit, hein, quand je l'exécute, quand je fais un sudo env, je l'exécute en tant que... merci pour le follow, Davinou. Donc, si j'exécute juste cette commande-là, pendant le temps de l'exécution de la commande, donc au moment où il affiche les infos, là, je suis root. Et puis après, bah, le root s'en va, en fait, au moment où j'ai fini, où la commande se termine. Et donc, si je rajoute au bout ces bin sh, et bah, je vais lancer la commande, elle va lancer un shell, et tant que le shell n'est pas fini, et ben le env c'est pas terminé, et donc le contexte root c'est pas terminé. Donc pif paf pouf, nous voilà root. Et ma foi, voilà, on a fini. Est-ce qu'on a fini? On va regarder les flags. Parce que du coup on est root. Flag 3, il me semble qu'il y a 4 flags à trouver. Hein. Alors, hop là. Ouais, c'est ça, il y a 4 flags à trouver sur cette machine, donc on n'a pas fini. On n'a pas fini. Alors, de mémoire, enfin de mémoire, je vous dis de mémoire, mais j'ai la page sous les yeux, donc je vous mens, je vous mens. De mémoire, en fait, enfin non, c'est même pas écrit. C'est écrit dans la description longue de la machine, c'est pour ça que j'avais choisi. Il y avait un flag LFI, donc la faille LFI qu'on a exploitée, puis il y a un flag Docker. Donc je pense qu'à partir de là, il doit y avoir du Docker qui traîne quelque part. On va regarder ça plus en détail. Déjà, il faut qu'on trouve 3 flags, a priori. Hein, il y en a au moins 3 qu'on devrait trouver déjà de base. Donc celui-là, hop là, on n'a pas l'autocomplétion. Donc flag 3. Ah, si je tape mal, je vais pas y arriver. Ouh là là, même mes doigts bug aujourd'hui, ça va être compliqué. Donc, là, on a un flag ici, ok. Donc ça, c'est le flag 3. Est-ce que, quelque part, on a flag étoile.txt. Est-ce qu'on a quelque part d'autres fichiers flag? Alors, on a un flag 2 qui se promène là. Dans varvvv. Merci pour le follow Azogord. Donc ça c'est le flag 2. Ok, on en a trouvé 2. Il y en a 4. Donc il nous en reste un. A priori il y a un flag 1 qu'on a dû louper qui était au tout début. Donc il doit être dans le site web je pense. Parce que si le flag 3 il est dans le root. Le flag 2 il est dans la racine du site web. Le flag 1 il doit être dans le site web. On n'a pas dû le voir. Peut-être dans le code source tout simplement. Dans index peut-être, j'ai même pas regardé. Attendez, 4 index.php. Parce qu'on l'a affiché le index.php, mais non, il n'y a pas de flag dedans. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir? Bah flag, il y a un fichier flag.php. Je suis un peu con. Voilà, donc ça c'est le flag 1, ok. Donc maintenant, il nous faut un flag 4 qui est caché quelque part et que je suppose être quelque part dans une histoire de Docker. Alors, on est root. Mais on est root, si on est dans un Docker, on est root de rien en fait, on est root que de notre Docker. Donc il faudrait voir, est-ce qu'on est dans un Docker? Il y a plusieurs méthodes pour voir ça. Il y a plusieurs méthodes, on peut regarder la fstab par exemple. Il n'y a rien dans la fstab. On peut regarder dans les... Attendez, oui non, il n'y a rien dans la fstab. On peut regarder éventuellement tout ce qui est monté. La table de montage, quoi, vous voyez. Alors, on va pas le regarder comme ça, on va le regarder avec ça plutôt. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est... Voyez, donc ça, c'est les différents partages, hein, enfin, pas partages, les différentes partitions, pardon, du disque. Bon, là, il y a tout un tas de détails. DF, c'est juste pour montrer l'occupation disque. Mais on va regarder avec Mount pour avoir plus de détails. Donc, en fait, c'est ce qu'il aurait dû y avoir dans FSTab, mais je sais pas pourquoi il n'y en a pas sur ce truc-là. Ça décrit, en fait, tous les points de montage. Et si on est sur un Docker, il y a des chances qu'on ait un point de montage qui soit intéressant. Bah ouais, déjà rien que ça. On voit que c'est marqué Docker ici, là. Hein, donc ça sous-entend que quelque part, on doit être sur un Docker. Est-ce qu'il y aurait un truc plus intéressant que ça? Non, c'est juste le slash que c'est tout qui dit qu'on est effectivement sur un Docker. Donc en fait, ça, si vous voulez, ça doit être le chemin sur le hôte.
sur le système hôte en fait. Fais un limpiz. Oui, mais fais un limpiz, c'est trop facile. C'est trop facile. VM sans interface graphique, je crois. Alors, je suis pas sur une VM, hein. Je suis sur une Kali WSL2, donc qui est en fait merde, c'est quoi? C'est l'Hyper-V Windows, mais qui fait tourner donc Kali. Maintenant c'est inclus dans Windows. Vous avez un petit système qui s'appelle WSL2 qui permet de faire tourner des Unix, hein, et donc notamment Kali, qui est du coup fourni dans le Microsoft Store, quoi. Vous avez Kali dans le Microsoft Store. Et donc, pour l'interface graphique, pour l'affichage par exemple du Firefox là, qui est là, j'utilise un X Server. Donc, bref, alors, on a un montage intéressant ici. Est-ce qu'on a un peu de détails sur le truc? Ça me dit le chemin, je pense, du système hôte, mais ça me dit pas tellement plus que ça. Les autres points de montage ont rien de très très intéressant. Ouais, non, on n'est pas sur un truc super palpitant en fait, hein. On sait qu'on est dans un Docker, mais c'est à peu près tout. Qu'est-ce qu'il y a comme truc un peu intéressant? Il y a un slash dev, il y a un slash 6, bon tout ça c'est assez standard. Bon, il y a le root forcément. OPT backup, ça c'est pas standard. Ça c'est pas standard et a priori c'est une autre partition du physique du disque. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Donc là, on est sur une partition un peu spéciale. Il faudra qu'on regarde s'il y a un truc. Bon, puis après, proc 6, il n'y a rien. Bon. Donc, il y a le slash et il y a l'OPT backup. L'OPT backup, c'est intéressant quand même. Je vais regarder ça en détail. C'est un point de montage à part, en fait. Il n'est pas dans le même slash que le reste. Enfin, il n'est pas dans la même partition que le reste. Donc là, vous avez overlay qui doit correspondre à, comment dire, le contexte Docker. C'est dans Docker, il y a un contexte et le montage, le disque dur se trouve à l'intérieur. Si vous voulez, c'est un conteneur, quoi, hein, c'est à l'intérieur. Par contre, ça appelle pas un contexte Docker, ça appelle une partition. Donc en fait, si vous voulez, ça veut dire que dans le Docker, il y a un appel à une partition qui est en dehors du Docker. C'est ça que ça veut dire, en fait, ce que j'en déduis. Alors après, je peux me tromper, hein, mais a priori, c'est ce que j'en déduis. Punaise, j'étais pas bien, il me manquait le Coca-Cola, que ça va mieux. Ben, moi, j'ai rien à boire, je vous avoue que c'est la dèche. C'est la dèche. Donc, bon, là, potentiellement, c'est-à-dire qu'on a un Docker monté, et en fait, j'ai l'impression qu'il a un point de montage à l'extérieur. Donc ça peut être intéressant, il faut regarder ça. On va regarder ça. OPT Backups. Alors, qu'est-ce qu'on a? On est root, donc on a que des fichiers sur lesquels on a la main, il n'y a pas de problème. On a un fichier .tar, d'accord, qui date d'aujourd'hui. Qui date de quand? Qui date à l'instant, en fait, hein, parce que 16h27 aujourd'hui, le 13, parce qu'elle n'est pas à l'heure la machine, mais voilà. Donc c'est aujourd'hui, c'est à l'instant. Donc j'imagine qu'il doit y avoir un cron quelque part qui fait tourner le truc, et donc on a un fichier backup. Alors qu'est-ce qu'il fait ce fichier backup? Qu'est-ce qu'il fait ce fichier backup? Donc il crée justement ce tar, ok. Alors le chemin est particulier. Vous voyez, en fait ce chemin-là, ça doit être le chemin de OPT Backups, mais vu de l'extérieur, vu en dehors du conteneur en fait. Puisque sinon, vu qu'on voit qu'il arrive ici, hein, le backup tar, et que c'est ce fichier-là, a priori, qui le génère, parce que dans root, il n'y a rien. Attendez, je vais regarder dans root. Des fois qu'il y aurait un root conteneur, non, il n'y a rien. Donc, si on résume, hein, ce qu'on est en train de comprendre de ce qui se passe là, hein, on a un fichier backup.sh, alors c'est peut-être pas lui vraiment qui tourne, je sais pas. On a en tout cas un exemple de fichier backup.sh. Donc il y a un tar qui se fait. Alors peut-être c'est pas ce fichier-là en particulier, c'est peut-être un autre ailleurs sur l'environnement root. Donc qui fait un tar, qui crée un fichier backup tar, et donc en l'occurrence, voilà, qui le crée ici. Donc potentiellement, si encore une fois, je suis pas sûr, hein, mais si c'est bien ce fichier-là qui est exécuté via un cron ou quelque chose, ça veut dire que ce fichier tar là, il est créé dans OPT Backups, alors que là c'est marqué root container backup. Vous voyez, c'est pas le même chemin. Donc ça voudrait dire que ça, ce fichier backup.sh là, encore une fois, donc on est dans le conteneur Docker, il est là. Voilà, conteneur Docker, ça c'est ça, et là c'est l'extérieur. Donc a priori, le backup.sh qui est dans mon Docker, il est exécuté depuis l'extérieur. Il crée un fichier tar dans mon Docker, mais de l'extérieur, le chemin s'appelle root container backup. Et à l'intérieur de mon Docker, le chemin s'appelle OPT backup.
toute cette théorie-là ne vaut que si c'est bien ce backup CH là qui est lancé, évidemment. Hein. Si c'est pas lui, c'est pas lui. Bon, et il a l'air d'être lancé au moins toutes les 2 minutes, parce que là, je vois les 16h29, donc il l'a fait, il vient de le faire. Je sais pas, peut-être il va faire 30, ouais, c'est ça. Bon, c'est toutes les minutes. Donc il y a un cron qui est lancé toutes les minutes, qui crée ce fichier tar, qui, alors a priori, qui prend tout le conteneur et qui le sauvegarde, quoi, hein, donc il se sauvegarde lui-même, j'ai envie de dire, mais je sais pas si c'est ce backup SH là qui est lancé, ou si c'est juste là un indice, vous voyez, un indice, un exemple, et qu'en fait il y a un autre backup ASH qui est lancé de l'extérieur. On va quand même regarder l'écran, des fois que ce serait, mais a priori c'est pas logique, mais des fois que ce serait lancé de l'intérieur du conteneur, mais a priori non. Il n'y a pas de cron tab, il n'y a pas de cron tab du tout. Il n'y a pas de cron tab du tout. Bon, bah comme ça le problème est réglé, il n'y a pas de cron. Non, il n'y a pas de cron. Donc a priori, c'est pas mon propre contexte Docker qui lance quoi que ce soit pour créer le pointard. Donc ça vient bien de dehors. Alors après, est-ce que c'est ce backup SH là qui est exécuté ou est-ce que c'est quelque chose d'autre dehors? Ça, je sais pas. On va tester, le meilleur moyen de le tester, c'est d'éditer le... Alors on va faire une copie quand même, hein. On va faire une petite copie de sauvegarde parce qu'on est des hackers gentils. N'oubliez pas, vous êtes des hackers gentils. J'espère. En tout cas, moi, je suis un hacker gentil. Vous faites ce que vous voulez, hein, mais moi, je suis un hacker gentil. Donc, on va faire une copie là, voilà, originale. Et là, on va éditer ce backup SH et puis on va mettre autre chose dedans. On va mettre... Ah, il n'y a pas VI non plus. Oh là là, ça va être chiant. J'ai fait une sauvegarde de toute façon, donc c'est bon. On va faire un petit écho, et puis du coup je vais utiliser mon fichier texte là, parce que ça va être moins chiant comme ça. Donc ça c'est le contenu de base de mon backup.sh. On va l'éditer, on va laisser l'entête là qui dit que c'est un bin sh, mais par contre on va faire autre chose, je sais pas, on va créer, tiens on va créer un autre fichier. On va faire un touch tmp kfio, voilà. Bon, on va faire un touch tmp kfio, donc ça veut dire que, hop là, je copie ça, tac, je coller, oui, coller. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Qu'est-ce que tu m'as fait? Non, 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 non. C'est bon, j'ai tout pété. Non, c'est bon. Donc, moi, je veux juste cette partie-là. Voilà. Tac, tac. Donc, écho. Ça, oui. Dans, du coup, le fichier backup.sh. On écrase hein, ce qu'il y avait dans le sh. Hop, on regarde si on a bien écrasé. On a bien écrasé. Donc là, on a changé ce qu'il y avait. On ne fait plus un tar. On crée un tmp kfio. Donc si c'est bien ce fichier-là qui est exécuté, je devrais voir apparaître dans mon tmp un fichier kfio. Normalement, c'est toutes les minutes. On va attendre une minute. Pendant ce temps-là, je vais regarder un petit peu le chat. Qu'est-ce que vous racontez? Regardez permission. Nano. Ah oui, je sais pas s'il y avait Nano. C'est vrai que je regarde jamais. Non, il n'y a pas Nano. En même temps, si c'est un Docker, en général, quand c'est un Docker bien fait, c'est des Dockers extrêmement minimalistes. Hein, c'est le principe du Docker. Donc, il y a très peu d'outils, normalement. Je trouve plusieurs GitHub, Cytopia. Tu as pris lequel? Ah, je sais pas de quoi vous parlez. Si c'est Poncat, je sais plus c'est quoi, moi, le clone que j'ai pris. Alors, est-ce qu'il s'est passé une minute? Il s'est pas passé une minute encore? Blim blam bloom. Ah bah non, oui, je suis con. Vous avez raison, le chat. Bah non, il faut créer le fichier dans root conteneur tmp. Bah oui. Et oui, le chat a raison. Le chat a souvent raison. Hein. Parce que si c'est bien ce chemin-là, bah oui, non, je peux pas. Il faut même que je mette tout le chemin, en fait. Je peux pas le mettre n'importe où, en fait, le fichier que je crée. Parce que si c'est bien ça, ça veut dire que je l'exécute depuis l'extérieur de mon Docker. Donc il y a bien sûrement un slash tmp de l'extérieur de mon Docker. Mais du coup, ça revient pas à l'intérieur et moi, je le vois pas. Donc effectivement, il faut que je crée un fichier qui soit directement, on va mettre dans conteneur backup, c'est dans le même répertoire où je suis. Ce sera le plus simple. Bien vu le chat. Mais c'est bien, heureusement, parce que le chat est attentif. Comme moi, je suis un gros nul, au moins, ça équilibre. Hein, voilà, à nous deux, on est fort. C'est surtout vous qui êtes fort, hein, bien sûr, mais comme ça, à nous deux, on est plus fort. Alors, je copie là, je colle ici, je mets la fin des parenthèses, tac, je mets ça dans backup.sh, voilà.
Pouf. Alors ça se trouve, on a créé un fichier KFIO en dehors du Docker, mais ça on le saura que si on arrive à finir de router la machine. Donc du coup, est-ce que j'ai bien copié tout dedans? Ouais. Donc là, je fais un touch. Alors, du coup, ça permet de confirmer, un, que le fichier est exécuté en dehors du contexte, et que deux, c'est bien le chemin qui permet de revenir dans le Docker, quoi, hein. Normalement, ça confirme tout. Enfin, si ça marche. Ça marche. Il y a un KFIO qui s'est créé. Donc, ça veut dire, on résume, hein, que ce backup.sh là, donc dans notre Docker, est exécuté depuis l'extérieur, avec des droits, je ne sais pas lesquels d'ailleurs, et après, il crée un fichier qu'il remet à l'intérieur. Donc ça veut dire que, potentiellement, le contexte d'exécution de ce backup.sh, en fait, il est en dehors du Docker. C'est-à-dire que vu que c'est un user qui est en dehors qui l'exécute, ben, ça veut dire que, potentiellement, je dois pouvoir m'échapper du Docker en me servant de ce contexte-là, de ce contexte qui est lancé. Donc ça veut dire qu'il faut faire quoi? En gros, hein, un peu comme d'habitude, hein, il faut que ce backup.sh, en fait, non c'est vrai, il n'y a pas de VI, en fait ce qu'il nous faut, c'est que ce backup.sh là fasse un reverse shell. Du coup, moi je vais mettre en écoute un netcat, un poncat, ce que vous voulez, et donc quand le user extérieur à Docker va lancer backup.sh, ça va créer un reverse shell qui va être avec le contexte du user en dehors du Docker. Donc on aura échappé du Docker. Je ne sais pas ce qu'on sera. On sera peut-être root, on sera peut-être un autre user Docker, quoi, j'imagine. Mais on va s'échapper du contexte du Docker. Ça permet de faire du, je sais pas comment on appelle ça, du escape. Ouais, ça c'est VM escape. Je sais plus c'est quoi le nom exactement, mais il y a un nom scientifique pour ça, en anglais bien sûr. Mais bon, voilà, il y a un mot pour dire qu'on s'échappe du truc. Mais en tout cas, on va s'échapper. On va être plus enfermé dans notre contexte. Donc l'idée, c'est de mettre un... Alors, on va mettre un shell. Comme évidemment, je n'ai pas de mémoire, je vais taper reverse shell shit, hein, vous le savez. Toi-même, tu sais, toi qui regardes ce live régulièrement. Hein, petit reverse shell shit. En one-liner, ça me plaît bien. On va prendre celui-là, le bash, il est très bien. On va le prendre en bash, pas de souci. Hop, on se le met là. On se copie-colle, enfin on se copie-colle, une évasion, conteneur évasion, c'est ça, gel évasion, conteneur évasion, c'est exactement ça le mot que je cherchais, c'est pas escape, c'est évasion. Donc là il faut mon adresse IP à moi, donc c'est celle-là, hop. Hop là, il faut le port de retour, donc on va pas mettre le, j'avais mis un 2, 3, 4 pour le premier PON4, je vais mettre un 2, 3, 5, allez, soyons fous. Pour le deuxième, hop, donc là je vais me mettre un PON4 en écoute sur du coup 1, 2, 3, 5. 2, 3, 5, voilà. Donc là, a priori, ça c'est le PON4 qui écouterait un user qui est en dehors du conteneur. Donc ensuite, on va se faire un... alors attendez, il faut que je prenne ça. Je sais même plus si... en fait, je pense pas qu'il y ait besoin de mettre le dièse, point d'exclamation, bin bash devant. C'est juste une vieille habitude que j'ai. En mode, j'étais sysadmin, hein, admin 6, donc j'aime bien faire les choses propres. Donc je fais ça pour avoir un shell bien propre. Mais après, je pense qu'il s'en fout en fait et il va l'interpréter quoi qu'il arrive en bash. Du coup, dans backup.sh, donc là désormais backup.sh, quand il sera appelé, va appeler un reverse shell. Voilà, un reverse shell qui normalement va arriver sur ce PON4 là qui est en écoute. Alors, si j'ai bien compris... ah merde, il y a emoji only, oh là là, tout de suite emoji only, c'est vrai que j'ai un bouton maintenant, j'appuie sur le bouton. Donc 38, vous avez jusqu'à 40 en emoji only. Je l'avais même pas vu. Merci à Mister G hein, pour ce emoji only, merci à tous. Donc j'en profite pour lire un peu le chat, tiens. Si j'ai bien compris, c'est possible que si le Docker partage un volume avec son hôte. Alors là, en fait, la faille, c'est même pas ça. Le problème, c'est pas tant qu'il y a un volume partagé entre le hôte et le conteneur. Le problème, c'est que l'hôte exécute un fichier qui se trouve sur le conteneur et sur lequel j'ai toute la main en fait. Vu que je suis root du conteneur, j'ai toute la main sur ce qui est exécuté, donc je peux éditer ce fichier. Si le backup.sh il était sur le hôte, j'aurais aucun problème, il n'y aurait pas d'évasion possible. Là, voilà, c'est bon, on est dedans. I'm in, comme on dit dans les voix de hacker. Hein, IAMIN. Donc là, on n'est plus dans le Docker, on est en dehors du conteneur, ouais, on est dans la machine haute du Docker. Et donc, effectivement, ça, c'est possible uniquement parce que le backup.sh, a priori, il est lancé en cron tab. On va regarder ça.
Si je mets 15C, ce sera mieux. Hop, voilà, il est lancé ici. Donc en fait, la faute la faille là du Docker, c'est pas le Docker en lui-même finalement, c'est vraiment l'admin qui fait n'importe quoi et qui exécute depuis l'extérieur un fichier qui se trouve à l'intérieur et donc du coup avec le contexte extérieur. Donc, eh ben, nous voilà. Ah bah on est déjà root. Bon bah on est du coup root de la machine. Je pense que là on doit avoir un flag 4 qui traîne et on doit avoir fini, je pense. Et oui, il est là. Il est là. Mais c'est déjà la fin. C'est déjà la fin, mon Dieu. Allez, je vais vous remettre la parole. Je vais vous remettre la parole. GG, bah oui. Alors, on va rentrer les flags quand même, attendez. On a tout trouvé, on va les rentrer. Hop, alors. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme flag? On a trouvé donc là, le flag root, il est là. Tac, tac. Ça, c'est fait. Ensuite, donc les autres flags, bah, du coup, je les ai pas gardés, hein, parce que je suis malin. Peut-être qu'ils sont... Non, ils sont là plutôt. Ils vont être sur mon... Hop là, sur mon autre Podcat. Est-ce que je les ai encore dans ma fenêtre ou est-ce qu'ils sont montés trop haut? Là, flag 3. Flag 3, flag 3, il est là. Tac, ça c'est le flag 3. Non, c'est pas ce Firefox là, c'est celui-là. Non, c'est pas cette fenêtre là, c'est celle-là, je vais y arriver. Donc flag 3, c'est là. Plouf. Ensuite, donc les deux premiers flags. Les deux premiers flags, ils sont au-dessus normalement. Non, je n'avais pas les flags. Ils sont en dessous. Ils sont en dessous peut-être. Flag 2, il est là. J'ai même pas ouvert. Vous voyez, le gars, si, il est là. Hop là, flag 2, il est là. Tac. Hein? Non, je vais fermer les fenêtres parce que j'en ai trop ouvert. Et du coup, je me perds. Là, voilà, c'est celle-là qu'on veut. Donc, flag 2, hop. Et enfin, flag 1, qui était là. Est-ce que je l'ai ouvert? Non, je ne l'ai pas ouvert, lui, par contre. Donc, c'était dans 4V. Alors, il faut que j'aille dans le conteneur. Oui, si, c'est bon, je suis dans le bon truc. Donc, var www, html, 4 flags. Une autre, une autre, une autre. Ah, pas moins le quart. Non, non, pas une autre. On va voir. Je vais regarder un truc. On va regarder des choses ensemble. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Je mets le flag 1 et on finit cette machine quand même, hein. À un moment donné, faut la finir. Tac. Allez, non. Oui, congratulations. Vous avez complété la room. Bravo à vous tous. Bravo à vous tous. Allez, ça c'est la fin de Dogcat. Bon, si on te fait livrer une palette de cacolac, tu nous en fais une autre en 20 minutes. Non, 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 non. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Je peux vous montrer autre chose. Allez, tiens, on va faire un truc. Normalement, j'avais prévu de faire un autre live dessus, mais comme je pense que ça va être assez court, on va le faire ensemble là. On va pas le faire sur un live entier. Donc je vais quitter ça. Donc je vais quitter tous mes routes. Bon, je pense que vous avez bien compris, hein. C'est vrai que je l'ai fait peut-être un peu vite, mais bon, elle est pas super compliquée comme machine, hein. Et encore une fois, la faille, c'est vraiment le fait que le mec, il est mis le cron, enfin, il est appelé avec son cron tab extérieur des instructions qui se trouvaient dans le Docker. C'est ça qui a permis l'évasion. On va se faire un autre truc. On va le faire avec ça. Non, je vais le faire avec l'autre parce que je crois que j'ai un user. J'ai testé pour vous. Attendez, hop, 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 hop. Là. J'ai testé pour vous. En fait, j'étais en train de me demander comment j'allais le montrer en live parce que c'est pas forcément évident. Merde, comment ça s'appelle? Je sais plus le nom. Attendez. C'était. Ah, j'ai perdu le nom. Mais quel est con. Putain, le gars, il veut vous présenter un truc et il a oublié ce que c'était. C'est magnifique. C'est une URL. C'est une URL, bien sûr, hein, mais c'était en .io. Ah, voilà, c'est ça. Je voulais vous montrer un site qui s'appelle letsdefend.io. Je ne sais pas si vous connaissez. Je vais vous montrer ça. Hop. Alors, on va redimensionner le Firefox pour qu'il soit à la bonne taille.
et maintenant, il faut que je remette le volume. Le volume. Là. Hop, hop. Hop, blablabla. Normalement, c'est bon. Ouais, hop là. Ah, je suis désolé, hein, il va falloir que je règle ce problème parce que c'est assez casse-pied. Du coup, j'ai éteint le fond d'écran animé. Je pense que c'est de là que vient le problème. Mais bon, on verra ça. Donc voilà, oui, je voulais vous montrer ce site qui s'appelle Let's Defend.io. Alors c'est pas un mute, hein, c'est un bug de mon, en fait, un bug de mon casque qui se déconnecte et il se reconnecte pas bien et du coup ça revient pas en fait. Je suis obligé de le recommencer, de le couper moi-même. Bon bref, du coup donc ça s'appelle letsdefend.io et c'est en fait un site de challenge entre guillemets. C'est des très petits challenges, hein, il n'y a pas une difficulté incroyable, mais qui vous montre l'autre côté en fait du truc. En fait, ça vous montre le côté administrateur en fait. L'idée en fait, c'est qu'il vous montre des petits challenges. En fait, vous mettez dans la peau de quelqu'un qui est dans un SOC, quoi, hein, ou dans n'importe quelle entreprise avec un système informatique, qui regarde ses logs et qui a une alerte de sécurité, vous voyez. Donc en fait, vous vous mettez dans la peau de quelqu'un qui a une alerte de sécurité. Alors je sais pas s'il y en a une là. Oui, si, il y en a une. Celle-là, je crois qu'elle est pour les VIP. Moi, je suis pas VIP, donc il reste celle-là que j'ai pas faite encore. Du coup, qui est Donc vous avez une alerte qui vous dit, oh là là, il y a une URL suspicieuse qui a été détectée. Et en fait, c'est un challenge. Donc vous appuyez sur le plus là, et ça va vous faire un petit challenge d'enquête, quoi, hein, où vous allez essayer de trouver. Alors, on va le faire vite fait, comme ça vous allez voir un peu ce que c'est. Alors après, je dis challenge, c'est vraiment, techniquement parlant, c'est très très simple, hein, par rapport à ce qu'on peut faire en challenge de hacking, mais c'est intéressant parce que ça vous met dans la peau de l'autre côté, quoi. Alors je pense que c'est extrêmement simplifié. Après, il y a un mode payant, j'ai pas essayé, hein, j'ai vraiment juste fait le truc gratuit. En gratuit, vous avez 3 alertes possibles, j'en ai déjà fait 2 pour m'entraîner, donc bah, la troisième, on va la faire ensemble. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que vous appuyez sur action. Oui, ok. Et en fait, ça ouvre un cas, hein, vous avez un mode investigation, et en fait, on vous demande d'enquêter sur cette alerte. En gros, l'idée, c'est est-ce que l'alerte, c'est une vraie alerte de sécurité, hein, parce que en gros, c'est votre outil automatique qui vous a remonté une alerte de sécurité. Donc, à vous d'enquêter, est-ce que c'est une vraie alerte? Et si oui, est-ce qu'il faut faire quelque chose? Donc, en général, j'ouvre 2 fenêtres, et donc créer le cas, voilà. Tac, tac. Voilà, donc on a créé le cas, on va étudier l'alerte, hein, nous sommes Chaos Farboti, nous allons regarder, donc c'est une URL bizarre détectée, on va regarder ce qui se passe dans le détail. Donc il va vous poser des questions en fait, c'est pour ça que je dis le challenge n'est pas très compliqué, c'est vraiment, il vous guide, hein, il vous dit tout. C'est ça que je trouve dommage en fait, finalement il n'est pas assez challengeant, quoi. Il est beaucoup trop facile. L'idée c'est quoi? Ah bah là il n'y a rien du tout, donc en fait, vous voyez, il va vous demander des infos. En fait, moi j'en ai fait où c'était un malware, donc il fallait détecter s'il y avait vraiment eu une attaque de malware. Celle-là a l'air plus simple, c'est vraiment juste quelle était l'URL, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est. Donc on va regarder un peu tous les logs, ce qu'ils nous fournissent, hein, et l'idée c'est d'enquêter, de voir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Donc on a plusieurs outils, on a le log, on a... qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, la fenêtre est toute petite, c'est pas forcément évident, mais là on a tous les logs de l'entreprise, si vous voulez, et on a un autre truc, je sais plus où c'est, mais on a le plan de la boîte, ça doit être là-dedans, non? Ou c'est dans... S'il y a des trucs payants, mais voilà. Là on a les différentes machines de chez nous, donc toutes nos machines, et il y a un autre quelque part, ça doit être dans tutoriel, je crois. Voilà, topologie. Là, on a le schéma, en fait, du réseau. Du réseau qui se fait attaquer. Donc, l'idée, c'est d'enquêter donc sur... attendez, on revient au début. Je peux pas revenir au début? Non, je suis obligé de le faire. Bon, je suis obligé de le faire. Donc, l'idée, c'est d'enquêter sur cette fameuse URL. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc, ça s'est passé le 7 octobre 2020 à 17h27. Non, c'est pas celui-là. C'est le 6 décembre 2020 à 1h33. Donc une URL bizarre a été détectée par le proxy. Elle venait de Aldo, donc elle vient de chez nous, à destination de cet IP-là. Et c'est quoi l'URL? Elle est là, a priori. Effectivement, elle a l'air un peu bizarre. Elle appelle... attendez. Elle appelle ce domaine-là et elle appelle un fichier PowerShell. Donc c'est vrai que ça peut faire détecter une appliance, quoi, hein.
Donc c'est peut-être intéressant à regarder. Du coup, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Donc, quelle était la source? Alors, l'IP adresse de source. Donc c'est Aldo. Mais Aldo, si, j'ai l'IP là. Bon, là, le cas va peut-être pas être très pertinent, c'est dommage, j'aurais pas dû faire les autres qui étaient plus marrants. Parce que là, j'ai l'impression que ça va être très très simple à faire. Je vais voir si on peut refaire les autres après. Bon, on va déjà remplir ça. Donc là, l'IP source, c'est ça. Voilà, le cas est vraiment simple. La destination, bah, elle est là. On a tout en fait dans l'alerte. Donc c'est vrai qu'on n'a pas grand chose à faire. Et l'user agent, est-ce qu'on a l'user agent? Oui, on a même tout là. Donc là, c'est vrai que pour le coup, c'est un très mauvais exemple que je vous montre là, parce que en fait, tout est déjà donné. Il n'y a rien à faire, quoi. Ah si, quand même. Alors, ensuite, on va essayer de trouver des détails. Donc, il nous dit de regarder dans le log management pour essayer de trouver des détails. Donc, on a dit c'était... merde, j'ai pas regardé. C'était le 6 décembre, c'est ça? Octobre, décembre, 1h33. Donc là, on est en novembre. Hop là, je suis passé. Décembre, décembre. Octobre, décembre. Bah, attendez. Ah, je suis revenu au début. Ah, il s'est rien passé le 6 décembre. Vous avez vu là? Il y a octobre 11, décembre 13, il s'est rien passé. Donc, manifestement, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est passé au travers. Alors peut-être qu'on peut regarder au niveau de la machine elle-même. Alors ça va être là. Donc c'était Aldo. Aldo, il est là. Aldo, alors on voit un petit peu ce qu'il a fait. Voilà, Browser History. Ça c'est intéressant. Il a fait des trucs le 6 décembre, oui. Mais a priori, bon, il va sur des forums de crack, hein. Aldo, il fait de la merde, hein, globalement. Command History. Est-ce qu'il a fait des trucs un peu zarbi en mode reverse shell? A priori, non. Il a fait du NSLOOKUP. Ouais, bon, il a rien fait d'extraordinaire. Process list. Là, bon, après, je les connais pas bien sous Windows, mais il n'y a rien qui me choque. Bon, on a l'impression qu'il a rien fait de spécial, donc il est plutôt cool. Donc il m'a dit de le chercher dans le log, donc a priori j'ai rien vu dans le log. Donc je vais là. Alors ensuite, voilà. Pour le malware, il y avait... alors vous voyez, il vous guide, hein, vraiment il vous dit tout, hein, donc, et là il vous demande est-ce que c'est dangereux ou pas du coup cette URL. Donc pour ça il vous propose plein d'outils. Moi avec les malwares j'avais regardé Virus Total. C'est des outils qui existent, hein, c'est des vrais outils que vous pouvez utiliser de chez vous. Pourquoi on voit rien dans les logs? Ben, je sais pas. Je sais pas du tout. Donc on va analyser l'URL. Donc ça c'est bon. On va analyser l'URL qu'on a récupérée. Alors elle était... Merde, elle était... j'aurais pas dû faire ça. En fait, il faut toujours garder une fenêtre ouverte sur le cas, en fait, avec le détail du... Voilà, de ça. Donc il a été sur cette URL-là. Cette URL-là, donc il y a un PowerShell. Est-ce qu'elle est connue? Alors ça va être là-dedans peut-être. En fait, il vous propose plein d'outils, moi je ne les connais pas, hein. Honnêtement, je les ai jamais utilisés. J'ai utilisé du coup Virus Total, là j'ai découvert ça. Donc Virus Total, en fait, c'est un truc où vous mettez votre hash de fichier. Vous savez, par exemple, il y a un fichier dans une pièce jointe, vous mettez le hash MD5 ou SHA-1, vous le mettez là-dedans et vous dit si c'est un virus, sans besoin de l'ouvrir, de le télécharger en fait. Donc c'est vachement bien, ça vous permet de tester. Alors peut-être on peut télécharger directement le PS1, mais c'est dangereux. Voyez, pour l'analyser, on pourrait effectivement y aller directement. Faut faire gaffe d'ailleurs parce que dans les cas, alors j'imagine que c'est des faux, mais quand j'ai fait les cas malware, justement, moi j'ai bêtement cliqué, j'ai téléchargé sur mon PC. Windows Defender m'a dit ah non, c'est un malware. Donc du coup, je le savais. Mais normalement, quand vous êtes un bon administrateur, bah, vous ne l'amenez pas sur votre fichier. Vous ne l'amenez pas sur votre ordinateur, évidemment, c'est trop risqué. Donc vous utilisez ces outils-là. Alors on va essayer ça. Je sais pas si Virus Total va connaître le truc. On va voir. Eh bah si, il connaît. Donc cette URL-là, vous voyez, il la connaît. Bon, alors maintenant elle est en 404, mais à une époque, Kaspersky a vu un malware dessus. Bon, a priori c'est le seul, hein, c'est le seul à avoir vu. Donc vous voyez, en fait, Virus Total, alors c'était plus parlant pour les malwares, mais Virus Total, en fait, vous mettez le hash d'un fichier que vous avez trouvé, ou vous envoyez carrément le fichier, mais là, voilà, ici, vous mettez le hash d'un fichier que vous avez, et il va vous dire, en fait, s'il a déjà été scanné par tous les grands virus connus, les antivirus, et s'il y a des trucs sympas dedans, quoi. Donc,
Hybrid Analysis, je connais, il est top. Alors, je sais pas s'il est spécialisé dans les URL, c'est surtout ça en fait. Peut-être URL host me semble plus indiqué pour des URL. Je connais pas les outils, hein. Moi, vraiment, je découvre, je travaille pas dans un SOC, hein, donc c'est manifestement les outils de SOC. Donc, en fait, c'est surtout pour avoir des informations sans télécharger le truc, en fait, tout bêtement, hein, parce que c'est mal de le ramener sur votre PC, quoi. Plou, 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 plou. Bon, là, il a rien vu, hein. Browse database. Ah, c'est peut-être pas comme ça qu'on cherche. Ouais, non. URL scan, alors peut-être ça va être plus sympa, peut-être. Après, effectivement, on pourrait toujours y aller directement, mais c'est dangereux. L'idée, c'est de faire ça bien, quoi. Vous voyez un peu le truc, en fait, c'est vraiment c'est des challenges si on veut, c'est à la Try Hack Me si vous voulez, il vous guide à toutes les étapes, quoi, hein. Donc là, en gros, il vous demande de chercher dans tous ces sites-là, et après d'en déduire si c'était vraiment une URL qu'il fallait pas aller, ou si c'est une URL qui n'est pas dangereuse, quoi. On me dit ce fichier est un malware, je le télécharge pour voir. Ah, t'es comme ça, toi. Merci pour le follow, personne au pseudo imprononçable. LLLLL, voilà. Ou II, je sais pas, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il a trouvé quelque chose? We could not scan with this website. Ah bla. Bon, bah écoutez, je sais pas si on peut aller jusqu'au bout de ce truc, hein. Moi, je m'y connais pas assez en SOC, hein, honnêtement. Il n'y a rien qui ressort, vous voyez, hein, globalement. On va faire analyse là. Il n'y a pas un site qui me ramène des choses intéressantes, donc continue. Non, ouais, celui-là il veut qu'on s'enregistre, donc on va pas s'enregistrer. Donc celui-là il est nul. Interalliance, il me dit qu'il n'a pas réussi à le scanner. URL host le trouve pas. Interactive Online ne marche pas. Et Virus Total, il voulait pas. Il a rien trouvé, Virus Total. Si, il a trouvé un malware, mais il en a trouvé qu'un. Donc c'est pas forcément pertinent. Vous voyez, il n'y a que Kaspersky qui a détecté quelque chose. On va aller dessus. On va regarder ce qu'il en dit, Kaspersky. On peut faire ça. Alors qu'est-ce que c'est? Verdict. Media sharing. General business. Final URL. Plaf plaf. Donc on a le chat 256. Éventuellement, on peut le rescanner avec le chat qu'on a là. On peut refaire un scan, mais en mettant le chat ce coup-ci. Et peut-être qu'il va trouver plus de choses. Non, no match. Donc il a pas vraiment d'infos, hein, sur cette URL là. C'est pas très... Alors peut-être que vous l'avez téléchargé chez vous, je ne sais pas. Mais du coup, la base de données n'a pas grand-chose, quoi, hein. Bon, je sais... Alors, là, si on était comme ça dans la vraie vie, vous décideriez quoi? C'est-à-dire qu'il y a un seul antivirus qui dit que c'est un malware, tous les autres disent qu'il n'y a pas de problème. Alors attention, il y a ceux qui disent qu'ils l'ont jamais vu, hein, ceux d'en bas, une rated, c'est-à-dire qu'ils les ont pas vus, et il y a tous ceux-là qui disent que tout va bien. Donc, pour vous, le fichier PS1, on le déclare en malware ou on le déclare pas en malware? Alors, il y a ceux qui sont dans la team vaut mieux un faux positif, et puis tant pis, comme ça on est sûr. Moi, je suis pas tout à fait comme ça. Honnêtement, connaissant Kaspersky en plus, qui a tendance à des fois à s'énerver un peu vite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Par exemple, Bitdefender, vous voyez, il dit rien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je connais, que je fais confiance? À qui je fais confiance là-dedans? J'allais dire Microsoft Defender, mais je le vois pas. Est-ce qu'il y a Defender? Peut-être à M, Microsoft. Je sais que ça peut paraître choquant comme ça, mais je fais beaucoup plus confiance à Microsoft Defender qu'à Kaspersky, hein. Bitdefender le top. Ouais, enfin, après, moi j'utilise Microsoft Defender, hein. J'ai pas de. J'utilise ce qui est par défaut. Bon, honnêtement, personne ne dit rien sauf Kaspersky. Pour moi, ça c'est un faux positif. Donc moi j'aurais tendance à dire sur ce cas-là, hein, que c'est pas un truc dangereux, ou en tout cas pas directement dangereux. Après c'est un PowerShell, hein. Allez, on va le télécharger. On y va, on va l'ouvrir. On va regarder ce que c'est. D'accord? Eh ben, il n'existe plus. Il n'existe plus, donc malheureusement on peut pas le tester. Comment on pourrait faire? Comment on pourrait faire pour quand même le tester? Pourtant il avait un chat là, mais pourquoi il l'a plus? S'il l'a vu,
Il l'a vu, il l'a vu au point de pouvoir le télécharger. Donc ce que je comprends pas en fait, c'est quand je mets ça, normalement, il devrait le trouver dans Virus Total. Cherche file H. Normalement, ça, il devrait le trouver. Mais non, il le trouve pas. Donc je suis pas serein en fait, hein. Normalement, on dirait, j'aurais tendance à dire que c'est pas un malicieux. Un seul truc qui détecte. Pour moi, je dirais non malicieux. Mais bon. En fait, Chaos Theoretic, quel est le risque de télécharger le fichier si tu n'exécutes pas? Il est possible de cacher des choses dans les métadonnées et affecter son système sans exécuter. Alors, non, mais tu vas pas le savoir en fait. C'est-à-dire que tu vas le télécharger, mais t'es pas plus avancé. À un moment donné, c'est pas ça qui va te dire si c'est un virus. Bon, ok, si t'as un antivirus, tu peux le scanner, mais tu l'as amené chez toi quand même. Donc, tu as, même s'il n'est pas exécuté, je sais pas, un stagiaire qui passe peut cliquer dessus, tu vois, enfin, des conneries, hein, mais après. Il trouve du MD5 sum, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par là? Tape dans DDG par exemple. DDG, c'est quoi DDG? Alors, n'oubliez pas que je suis pas un soccer. Je ne travaille pas dans des socs. Ah oui, pardon, de Go, ok. Excuse-moi. Swift copy PS1. Bah oui, mais on ne sait pas si c'est le même fichier. Allez, on va essayer de trouver Swift copy. Swift copy.ps1. On va essayer de trouver ce que c'est. Oula. Alors déjà, c'est des sites RU qui répondent. C'est pas très encourageant, hein, mais non, il n'y a pas de. Non, parce que ça, c'est des faux résultats, tout ça. Il a ignoré mon chat en émoticône. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Je ne regardais pas le chat. Je vous le mets tout de suite. Voilà, comme ça, c'est pour votre pomme. Il faudrait analyser le code du fichier. Bah oui, mais il faudrait l'avoir. En fait, le problème, c'est ça, c'est qu'on ne l'a pas. Là, il a été autorisé, hein, la première fois qu'il est passé. En fait, ça nous a fait une alerte, mais elle a été autorisée quand même. Donc, on ne sait pas en fait ce qui s'est passé. Et malheureusement, le site n'existe plus. Donc, on ne peut pas tester. Alors, c'est ambigu quand même, hein. Moi, je resterai sur mon avis que, puisque tous les antivirus ont dit qu'il n'était pas dangereux, sauf Kaspersky, pour moi, il n'est pas dangereux. Bah tiens, si vous êtes en chat emoji, donc vous pouvez au moins faire ça. Vous pouvez faire en emoji, du coup, voter. Malicieux, pas malicieux. Allez, je vous laisse deviner comment vous allez voter ça. Vous trouvez un emoji qui soit parlant. Qu'en pense le chat? C'est malicieux ou c'est pas malicieux? Faut trancher maintenant. Alors, j'ai des pouces en l'air. Donc des pouces en l'air, c'est quoi? C'est pas malicieux. Des nays, j'imagine que c'est malicieux. J'interprète comme je veux en fait, c'est ça qui est bien. Quand ça brûle, c'est pas bien, c'est ça. Le feu. Ban, ça veut dire que c'est pas bien. Père Noël, je ne sais pas. Père Noël, ça veut dire quoi ça, Père Noël? Yeah, yeah, nay, yeah. Casquette. Oh putain, ça devient compliqué là. Je ne sais pas lire. Bon, on va dire que c'est malicieux. Allez, dans le doute, après tout, je suis là pour défendre mon entreprise, hein. Donc, on va dire que c'est malicieux. Allez, hop. Alors, dernière phase du truc, il faut mettre toutes les infos qu'on peut rajouter. Toutes les infos qu'on a trouvées. Et en fait, plus on en donne, plus ça va donner des points. Sous réserve qu'on a les infos, bien sûr. Mais du coup, alors, URL adresse. On en avait une, elle est là. Elle est là. Donc ça, c'est l'adresse. Ça, on l'a. Hop. Non, merde, j'ai fait... Ah, non. Non. J'ai cliqué n'importe où. Mais qu'il est con. On recommence. On recommence. Bon, merde, on recommence à zéro. Du coup, IP source, c'était celle-là. Je vous redonne la parole. Je vous redonne la parole. Destination URL, c'était celle-là. Hop. Et user agent. Le user agent, il est pas louche, hein. C'est un... Ouais, non, c'est un user agent classique. De toute façon, ça vient de l'interne, hein. Regarde le rapport Hybrid Analysis. Tu as un rapport complet du comportement de l'URL du PowerShell. Alors, Hybrid Analysis. Du coup, je connais pas Hybrid Analysis. Hybrid Analysis. Et du coup, il n'est pas cité, hein, dans les trucs. Donc ça, c'est bon. Ah si, Hybrid Analysis, c'était à la fin. Pardon, j'avais pas vu. Donc, si je fais
l'URL ici. Non, c'est pas l'URL. L'URL là. Alors attention, info chat. Hein. Le chat dit un truc, ça se trouve, c'est pas vrai. On va voir. Donc, ah oui, je suis obligé de me taper le machin là. C'est ça que je voulais pas faire. Bon, alors, do not submit ma sample, oui, blabla. Je suis d'accord, je ne suis pas un robot. Oh là 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 là. Ça va être galère, ça va être galère. La vélo. Ah non, il n'y a pas de vélo là. C'est pas un vélo ça. Your mail. On est obligé? Non. Optionnel. On met pas de mail. Environnement. Je sais pas. Oui, hein, voilà, Windows. Ah merde, j'aurais dû regarder, si ça se trouve, on sait quel est l'environnement, je suis con. Je suis con, on sait quel est l'environnement qui a été exécuté. Endpoint Security, donc c'est sur Aldo que ça a été exécuté. C'est un Windows 10. Merde, j'ai mis Windows 7. Bon. Le gars, je ferai un très mauvais défenseur, vous avez vu, hein, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors, du coup, il a été sur l'URL. Il dit quoi? Il dit malicieux, lui. Ah bah du coup il a été cherché sur Virus Total. Ouais bon il a rien fait de plus en fait. Hybrid Analysis il a fait la même chose que moi en fait. Il a regardé URL Scan, il a rien vu. Il a regardé Virus Total, il a vu 1%. Et pour lui ça suffit. Ouais voilà. Il a fait exactement pareil que moi, sauf que lui il a dit ouais non mais là ça, moi Kaspersky j'y crois à mort. Et donc du coup il l'a validé. Bon. Deux indicateurs. Attendez. Ça là. Deux indicateurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Network, contact 3. Malicious. Indicateur. Sample by Trusted. Oui, bah ça. Il a été vu comme malicieux par un moteur d'antivirus qui lui fait confiance. Enfin, à qui il fait confiance. Mais en l'occurrence, c'est Kaspersky. Et il a été vu comme malicieux par au moins un antivirus. En l'occurrence, c'est encore Kaspersky. Donc, ces deux-là, en fait, c'est le même. Hein. C'est juste que, comme c'est Kaspersky, il vaut plus cher que si c'était pas Kaspersky, quoi. Mais au-delà de ça, il nous donne rien de plus, en fait. Hein. Il n'y a vraiment pas d'infos. Il n'y a vraiment pas d'infos vraiment intéressantes, quoi. Ça pourrait être n'importe quoi, hein. Ça pourrait être un vrai PowerShell qui fait des conneries, mais enfin qui fait des trucs légitimes, mais qu'on n'a pas l'habitude de voir en entreprise, quoi. Hein. Mais bon. Bref, allez, donc on a dit, de toute façon, le chat a dit malicieux, donc on reste sur malicieux. Et là, voilà, j'en étais là, il fallait que je rentre tous les machins. Donc, on fait un rapport, si vous voulez. Une fois qu'on a fini, qu'on a identifié tout ce qu'on avait identifié, il faut faire un rapport. Donc le rapport, c'est... Ça venait de... Merde, c'est pas là, c'est là. Ça venait, donc l'URL c'était ça. L'idée c'est de mettre le plus d'infos possible dans le rapport. Donc bon, voilà, URL. Et je croyais qu'il y avait un... Attendez. Il y a un truc qui me manque là. Oui, c'est plus. Voilà. Je cherchais le plus qui est là. Donc ensuite, email sender, il n'y en avait pas. C'est pas un email. Email domain, il n'y en avait pas. URL adresse, donc je l'ai rentré. IP adresse, j'en ai une. On va mettre... alors c'est l'IP destination, donc c'est celle-là. Qui est intéressante. Quoique, c'est la source qui a émis un problème. Donc non, c'est l'IP adresse intéressante pour le rapport, c'est la source. Voilà. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? IP adresse MD5H. Bah, il n'y a pas de H là. À moins qu'on ait le H du fichier. Peut-être qu'il la donne là. Où c'est qu'il est? Là. Bah, si, j'ai un H, mais c'est pas un MD5 en fait. J'ai un H SHA-256. Donc ça va pas me donner grand-chose. Download, je peux pas. Overview, pas. Non, j'ai pas l'info. Donc j'ai pas plus d'infos que ça. J'ai une URL, une IP, blabla. Je fais next. Alors ensuite, est-ce que quelqu'un a accédé à cette IP URL? Est-ce que quelqu'un y a été? Bah oui, Aldo, forcément. Je comprends pas la question. Est-ce qu'il y a eu un accès à l'URL? Bah oui, puisque l'alerte nous dit qu'elle a été autorisée, hein, l'URL. Donc ça a été demandé par Aldo et ça a été autorisé. Ce qui est bizarre, c'est que je n'ai pas dans le log. Hein. Encore une fois, c'est Space que le 6 décembre, j'ai rien dans le log. C'est ça que je comprends pas en fait. On est bien classé par date. Hop. Septembre, octobre. Septembre, octobre. Là-dessus, on est bon. Octobre 27.
Il y a un truc que je clique mal ou... Mais non, c'est pas rangé par date. C'est quoi ce bordel? Attendez, on va mettre 50 trucs d'un coup. Là, c'est quoi? C'est descendant, là? Voilà, décembre. Donc, 1er décembre, 10 décembre, 11 décembre, c'est classé comme 11. C'est quoi ce classement? Ah oui, parce qu'il classe par numéro, oui, d'accord. C'est pas vraiment par date, en fait. Donc, et 6 décembre. Ah bah si, voilà, il est là. Je sais pas pourquoi on ne l'avait pas vu. Elle est là. Donc, il y a eu un accès. Rolog. Oh putain, on voit rien. Ça doit être parce que ma fenêtre est trop petite. Je vais la mettre en grand. Hop. Non. Non, il s'est rien passé de plus, en fait. C'est très étrange, hein, quand même. Bon, c'est ça. C'est manifestement cette entrée-là. Donc, il y a eu un accès, ça c'est sûr. Donc, à la question, est-ce qu'il y a eu un accès à l'URL? Oui. Et il n'y a pas eu d'interruption. Hein. Oui, classe par ordre alphabétique, ouais, c'est pour ça. Oui, c'est du 443, c'est du HTTPS, mais ça, on le savait déjà. Bon, en fait, on n'a pas plus d'infos. C'est pour ça que le cas est pas terrible. Hein. Honnêtement, faites les autres challenges, ceux qui parlent de malware, ils sont plus sympas à faire. Là, je suis vraiment tombé sur un exemple de merde pour vous montrer le site. Bon, ça reste la même chose. Il faut dérouler la procédure et puis voir un petit peu. Allez voir à EDR. Gna gna gna. Et faut... Ah oui, alors du coup, maintenant il nous dit, puisqu'il y a une machine qui a fait quelque chose de pas bien, il faut l'isoler. Donc on va sur les machines et on va isoler la machine d'Aldo. Je remets la fenêtre en petit, voilà. Donc la machine d'Aldo, elle est là. Et donc, dans le doute, on lui interdit d'accéder à quoi que ce soit. On le met en containment, en isolation, comme les aliens. Donc ça, on peut fermer tout ça. Hop, hop. Donc voilà, on a alien isolationné le bonhomme. Tac, et on a fini. Donc on a fini, on fait notre rapport, pif paf pouf. Je sais même pas où c'est. Parce que j'étais un peu vite. Ouais, voilà. Non, il me l'a pas clos. Pourquoi il me l'a pas clos? Ah oui, c'est là, voilà. Donc, une fois qu'on a fini, est-ce que c'était un vrai positif ou un faux positif? Du coup, on a dit que c'était malicieux, donc c'est un vrai positif. Hein. Donc, URL malicieuse. On a bloqué Aldo. Voilà. On a envoyé Aldo bouler. Bon, normalement, il faudrait mettre un vrai rapport, hein, évidemment. Si vous travaillez dans un SOC, ne faites pas ça. Hein. Mais bon, là, c'est vraiment pour le test. Hein. On a envoyé Aldo au confinement. Voilà. On a isolé Aldo. Voilà. C'est parti. Hop, fermez l'alerte. Et là, il va me dire combien de points j'ai eu. Il va me dire combien de points j'ai eu. Donc, si vous regardez, alors, du coup, c'est... Vous voyez, j'en ai fait 2 autres. Si on va ici. Tac. On a eu, du coup, 5 points. Donc, c'était bien un vrai positif. Après, le problème du truc, c'est qu'il vous dit pas... En fait, c'est vraiment un site qui est, je pense, tout récent, parce qu'il n'y a pas grand-chose dessus. Il vous dit pas s'il y avait d'autres points à gagner, en fait. Il vous dit juste, vous avez gagné 5 points. Donc, c'était vraiment un vrai positif. Là-dessus, on a bon. Donc, probablement un malicieux, du coup. Mais on n'a pas plus de détails s'il y avait d'autres points à gratter qu'on n'a pas gratté, qu'on a loupé, quoi. Je vais vous montrer juste vite fait, par exemple, la PK, là. Non, pas celle-là. Celui d'en dessous. Celui-là, il y avait plein de points, vous voyez. Donc ça, il y a eu une tentative de phishing, en fait. Donc il y a un autre des exemples qu'on peut faire sur ce site, c'est une tentative de phishing. Et là, il y avait beaucoup plus de points à gagner, donc j'ai gagné beaucoup plus de points. Donc voilà, ce site qui s'appelle letsdefend.io, qui voilà, cherche à te mettre dans la peau de l'investigateur, quoi, celui qui est derrière. Ça vaut ce que ça vaut, essayez-le, c'est marrant, et ça vous permet de montrer des outils sympas qu'on n'a pas forcément l'habitude. Hein. Je vous dis, moi, Virus Total, je m'en étais jamais servi, et j'ai tout de suite vu l'utilité, quoi. Hein. Dans le cas du phishing mail detected, là, il est extrêmement intéressant, quoi. Euh, donc voilà. Est-ce que après ça vaut le coup de prendre un abonnement VIP? Ça, j'en sais rien. Moi, j'ai juste fait les 4, enfin les 3 du coup, trucs gratos. Du coup, je les ai tous fait. Et on peut pas les refaire. Donc voilà, c'est 3 cas différents. Vous avez un phishing par Exchange, vous avez une APK louche téléchargée sur un mobile, et donc vous avez l'URL détectée qu'on vient de faire ensemble. Donc voilà, c'était letsdefend.io que j'avais envie de vous montrer en plus. Alors, au début, je me dis je vais aller faire un live dessus, mais ça aurait été un peu court pour tout un live. Donc bah écoutez, on s'arrêtera là-dessus. Vous l'aurez vu aujourd'hui, voilà, comme des grands.
Bref, du coup, c'est la fin de ce live. À quel prix le VIP, je ne sais pas. Regardez ça dans le détail. Je le connais pas plus que ça. Le site il est sorti il y a pas longtemps, honnêtement. Enfin, je sais pas s'il est sorti il y a pas longtemps, mais j'en ai entendu parler il y a pas longtemps. Et il a l'air assez vide, donc je pense qu'il est pas très vieux. Sur ce, sur ce, je vous dis, donc la semaine prochaine, on continue le let's play de Démocratie 4, puisqu'on n'est toujours pas viré, hein, on est toujours président de la France, et donc on continue dans notre politique je sais pas, d'ultra-gauche, non, non, c'est pas de la d'ultra-gauche, enfin, de gauchiste invétéré, hein, clairement, on est anti-libéral as fuck, enfin non, on est totalement pro-libéral, mais les vrais libéraux, pas les néo-libéraux, donc bon, ouais, ceux qui suivent les lives de gaming savent de quoi je parle, donc ça c'est la semaine prochaine, et dans 15 jours, eh bien, on prendra une nouvelle machine, ou alors autre chose, au début je voulais faire justement un Let's Play Fun, mais on fera autre chose du coup, j'essaierai de vous trouver peut-être une surprise, je ne sais pas encore, soit on fera une machine à l'ancienne, soit on fera autre chose, je ne sais pas encore. En tout cas, je vous dis bonne soirée, bonne fin de week-end, ce qu'il en reste, et donc à dans une semaine pour ceux qui regardent tous mes lives, et dans 15 jours pour ceux qui ne regardent que le hacking. A plus tout le monde. Allez, salut.